Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Henriques. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Julien, vous êtes un voyageur du sens, un stratège du changement. Vous avez troqué les open space de Nike, Levi's, Google ou Spotify, rien que ça, pour la chaleur humaine d'un comptoir végétal à Montpellier. Vous avez traversé l'Atlantique pour apprendre, diriger les équipes, piloter les marques mondiales avant de choisir de vous ancrer, de toucher la matière et de retrouver le sourire direct du client. À la tête de Bonobo, vous incarnez cette reconversion audacieuse, ce saut du monde corporate à la restauration où chaque assiette servie devient un acte de partage, chaque sourire reçu une victoire sur l'abstraction. Vous n'êtes pas seulement restaurateur, vous êtes le chef d'orchestre d'un lieu de vie, d'un projet familial et local, où l'international se mêle à l'authenticité montpelliéraine, et où la quête de sens se conjugue au présent. Julien, votre parcours est marqué par de grandes entreprises internationales qu'on a citées tout à l'heure, et une reconversion radicale. Quelles compétences issues du monde corporate vous avez réussi à transférer dans la gestion quotidienne du restaurant Bonobo et pour lesquelles vous avez dû vous réinventer? C'est une excellente question. Ça sera la seule. Et effectivement, elle est fondamentale parce que on pourrait penser que c'est complètement antinomique. Et en fait, pas du tout. Parce que j'allais dire, toutes les compétences que j'ai pu apprendre, tester, expérimenter en grande entreprise sont valables dans une petite entreprise au quotidien. La première, c'est la vision. Avoir vraiment une projection à long terme de sa petite entreprise, de son petit projet. Ensuite, de la structure, basée sur de l'analyse, avant tout. Et puis, être capable de prioriser, voilà, pour effectivement tester, avancer sereinement. Parce que voilà, le plus grand, en tout cas, changement, c'est que finalement, on a du tangible, on a du concret, on a des employés, on a une entreprise à piloter. On pilote plus du virtuel, mais vraiment du réel. Et donc, par contre, ce que j'ai vraiment appris à travers une petite entreprise, c'est la mesure de chaque action. Voilà, penser chaque action au quotidien, mesurer les petits succès, aussi les petits échecs pour vite les rectifier avant qu'elles prennent une ampleur un peu plus importante. Là où en entreprise, on a un peu plus de moyens, un peu plus de temps pour effectivement tester sur du moyen terme. Une petite entreprise, il faut tester sur du court terme et vite déclencher si c'est efficace et puis vite transformer, modifier si effectivement on se rend compte rapidement que c'est pas pérenne. Ça veut dire que dans les grands groupes, on mesure pas les petits effets négatifs, on passe à côté parce qu'on est dans une énergie, c'est ça la différence? En tout cas, l'ampleur est plus importante. On a beaucoup plus d'indicateurs, de moyens pour piloter, pour mesurer le succès, mais on se donne un peu plus de temps. Voilà, on n'est pas contraint par une trésorerie très restreinte comme on peut l'être sur une petite entreprise. Donc on a un peu plus de temps, ce qui nous fait effectivement un peu mieux dormir, si je peux être honnête. Mais pour le coup, j'ai appris en grande entreprise à vraiment mesurer chaque action avec des indicateurs de performance, notamment ce que j'ai essayé de retranscrire à travers l'ampleur d'un petit restaurant. Mais le restaurant, c'est sur le qui-vive au jour le jour. Voilà, s'il y a une journée où on fait pas de chiffre d'affaires, c'est directement la trésorerie qui est impactée. Directement, on pense à comment est-ce que je vais payer les salaires et les traites en fin de mois. Alors qu'une grande entreprise, la trésorerie, on a un peu on a de la marge. De sécurité, voilà. Vous dites que dans la petite entreprise, on dort moins bien, mais est-ce que vous vous sentez plus vivant? Ah, complètement. C'était le sens du projet. Complètement, c'est cette passion que j'ai au quotidien à faire des petites choses. Voilà, des fois même une action de bricolage, finalement je trouve l'énergie positive parce que je me dis ça va apporter plus d'efficacité ou plus de qualité de travail aux employés. Donc oui, j'ai une passion débordante, ce que j'avais peut-être moins à la fin en tout cas de mon chemin en grande entreprise. Néanmoins, je me rends compte à quel point la pression de, encore une fois, la trésorerie, le fait de pouvoir payer ce qu'on doit, ça met une pression et c'est ce qui fait qu'on dort un peu moins bien, en tout cas un peu moins paisiblement. Mais par contre, je me réveillais avec une patate, une pêche, une envie qui est débordante. C'est quoi? C'est le sens? C'est-à-dire qu'on arrive à mesurer ses actions, à mettre derrière le sens des actions, des choses mesurables, quantifiables, qu'on n'a pas dans les grosses structures parce qu'on est tellement happé par un système de conquête qu'on en oublie peut-être un peu l'essentiel? C'est l'essentiel. C'est exactement ça. J'avais parlé de simplicité. Nous, on mesure le succès avec le sourire de nos clients. Et c'est vrai que de voir un sourire lorsqu'on amène une assiette sur une table, en fait, on voit le résultat de toutes les petites actions qu'on met en place. Et c'est la plus grande richesse, la plus grande valeur. Là où effectivement, en grande entreprise, on mesure avec du chiffre, avec de la retombée économique ou de la performance quantifiable numériquement. Mais le tangible, le sourire, on le voit moins. Voilà.
Bon, l'idée, hein, c'est pas ici d'opposer les grands groupes aux petites structures. C'est simplement l'histoire d'un individu qui gravit les échelons dans les grosses entreprises et d'un seul coup se dit, tiens, j'ai envie de travailler pour ma propre maison. Oui. Alors, justement, pourquoi ne pas être resté dans votre environnement familier? Vous avez choisi la restauration, qui est un métier exigeant, dur, et ça s'improvise pas. C'est quoi le cheminement? Ouais. Alors finalement, j'ai pas choisi la restauration. J'allais dire que c'est presque la restauration qui m'a choisi. C'est l'opportunité de développer un produit qui, en tout cas, m'animait, dans lequel je croyais, qui apportait de la valeur. Effectivement, je rappelle ce sourire, en tout cas, que je voyais de la part des clients. C'est ce sourire-là que je voyais comme étant porteur, comme, OK, il faut faire plus, on peut faire plus. Et ça m'anime. C'est ça qui a fait que la restauration est venue à moi, même si au départ, c'était pas du tout envisageable, parce que ça fait peur, par rapport à l'équilibre familial, par rapport effectivement à mon background aussi, où j'ai pas du tout baigné dans la restauration, et ma famille n'a pas baigné dans la restauration. Mais finalement, le fait de faire du brunch, c'était beaucoup plus accessible pour nous. On se rend compte que finalement, ce qu'on fait, le brunch, c'est de la cuisine, c'est de la restauration. Le service, c'est un service de restauration. Donc, on a toutes les complexités de la restauration, mais à l'approche, c'était un peu moins terrifiant, j'allais dire. Donc, la restauration est venue à nous, ma femme et moi, et puis on a baigné, voilà, on s'est engagé dans le projet, mais c'était un projet d'entreprise avant d'être un projet de restaurant. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Bonobo? Oui. Alors Bonobo, avant d'être un restaurant, c'est un lieu où on se sent bien. On vient pour partager un moment un peu, je dis, hors du temps, sans vraiment de localisation spécifique sur une carte. On se sent un peu partout dans le monde et c'est ce qui nous plaisait, c'est qu'on a un environnement dans lequel on parle différentes langues, on mange à des heures qui sont non conventionnelles puisqu'on est ouvert sur des horaires donc le matin et le midi, pas le soir. On a une carte qui est inspirée un peu des cuisines différentes du monde, mais on est focalisé sur le brunch et on a en tout cas des spécialités ou des expertises qui sont notamment on a un café de spécialité, on travaille le latte art, donc un savoir-faire autour du barista. On a des vrais cuisiniers. Au-delà d'être un brunch, on a un restaurant où on mange bien, on se fait plaisir. Et nous, ce qu'on aime dire, c'est que Bonobo, c'est à la fois bon et beau. Voilà. Et ce qui nous porte, c'est qu'on a un projet, en tout cas, on a la chance, en tout cas, où le résultat positif de voir que les gens aiment ce qu'on propose. Donc, on a en tout cas l'ambition de développer, d'apporter Bonobo à plus de monde. D'abord à Montpellier. Ce qu'on aime, c'est effectivement l'ancrage local. Même si on dit qu'on est un peu hors du temps, hors de la carte, on est avant tout ancré localement à Montpellier. On travaille avec des fournisseurs locaux de qualité. On aime ça. Ça nous permet aussi à nous, ma femme et moi, on est arrivés il y a 5 ans maintenant, aussi de créer notre réseau, de créer des connaissances, de découvrir la région et son patrimoine et ses richesses. Donc on veut absolument d'abord se concentrer sur Montpellier et pourquoi pas aller plus loin par la suite. Ça, c'est les perspectives de Bonobo. Aujourd'hui, vous êtes sur le centre de Montpellier, puis vous avez aussi, vous êtes au marché du Lez, il me semble. Exactement. Le QG, comme on l'appelle, c'est 46 rue Saint-Guilhem, au bas de la rue Saint-Guilhem. N'hésitez pas à venir tester. Et on a ouvert depuis 1 an et demi aussi un stand au sein des Halles du Lez, qui est un endroit qu'on adore, voilà, qui est aussi caractéristique de Montpellier et spécifique à Montpellier, donc c'est ce qui nous plaisait. C'est quoi votre plus grande fierté depuis la reprise de ce projet-là? La plus grande fierté, c'est d'avoir eu le courage de le faire. D'avoir eu le courage de tourner la page, pas fermer le livre, mais tourner la page, s'ouvrir à un nouveau chapitre. Voilà, et l'aventure dans laquelle on s'est lancé, oui, elle est courageuse. Elle n'est pas du tout folle, elle est courageuse, mais elle apporte énormément de sens. Elle nous a permis aussi, en famille, de se consolider encore plus, d'être ensemble avec ma femme, avec les enfants qui vivent aussi l'aventure du restaurant. Pour eux, on est des restaurateurs, ce qu'on n'était pas du tout avant qu'ils soient nés. Ça devient concret pour eux. Et voilà, exactement. Et puis, même maintenant, l'entourage qu'on a construit, ils sont à chaque fois fiers de nous. Donc voilà, c'est ce courage-là qui nous a amenés jusqu'à l'épanouissement dans lequel on est aujourd'hui et la motivation qu'on a sur le long terme, qui pour moi, en tout cas, me rend le plus fier. Ouais. Vous ne le voyez pas, Julien, moi j'ai la chance de le voir en face, il est vraiment extrêmement solaire, en plus c'est un beau mec. Qu'est-ce que vous diriez à un beau mec qui est dans les grands groupes et qui se pose des questions existentielles et qui a envie de franchir le pas, de se dire tiens, je vais travailler dans un environnement qui a du sens? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Vous avez le micro. Ouais. C'est une super question parce que je donne... C'est la deuxième, hein? Ouais, c'est la deuxième. Oh la vache. Je donne des cours à l'UM Lyon, donc j'ai la chance de pouvoir échanger avec des étudiants qui ont cette perspective d'avoir des carrières dans des grandes entreprises. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est happé dans les grandes entreprises à vouloir faire comme l'entreprise, elle nous dicte les choses. Et finalement, il faut réussir à trouver le juste milieu entre prendre la mesure de l'entreprise, adhérer à la culture d'entreprise,
mais quand même apporter sa personnalité. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et quand on est jeune, malheureusement non, c'est aussi la nature, on a souvent peur, on doute de soi-même. En fait, faut pas se douter de soi-même. On a chacun une personnalité, et même dans les grands groupes, finalement, c'est ce qu'on peut apporter. Donc moi, c'est vraiment l'invitation que j'aurais pour tous ceux qui, en tout cas, peut-être se posent des questions, doutent en grande entreprise. La grande entreprise, elle peut faire peur, elle est imposante, mais il y a la place pour chacune d'apporter sa propre personnalité, sa propre valeur personnelle. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez d'autres projets. Forcément, ça fait partie de votre ADN, votre côté sportif, la conquête pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. C'est quoi la perspective du projet Bonobo ? La perspective du projet Bonobo, c'est d'avoir un développement modeste, étape par étape, parce que ce qu'on veut absolument, c'est préserver la qualité, l'ADN de ce qu'on a, ce qui fait que Bonobo est spécial. Et donc, on veut pas se brûler les ailes, aller trop vite, mais en tout cas, on veut répondre à la demande. On voit que les sourires sont nombreux quand les clients viennent. Et ben, on a envie d'apporter cette satisfaction, ce sourire à un plus grand nombre. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers 3, voire 4 peut-être restaurants dans la région de Montpellier, d'aller se rapprocher de zones dynamiques. Voilà, il y en a pas mal, c'est une région qui est très très dynamique. Donc à Montpellier, il y a de quoi faire. Et puis potentiellement à terme, peut-être aller un peu plus loin en Occitanie, rester proche de ce qu'on fait, mais il y a des villes également dynamiques, Nîmes et d'autres. Pourquoi pas ? Voilà la projection. On se projette pas plus loin que ça, pour le moment. D'accord. Étape par étape, comme disait ma grand-mère, avant de monter au premier étage, je commence à faire les marches. C'est exactement ça. Je salue ma grand-mère qui est là-haut dans le ciel, quelque part, en train d'embêter tout le monde. Julien, longue vie à Bonobo, à vous et à votre famille. Et vous avez compris, chers auditeurs, si vous voulez un endroit où c'est bon et c'est beau, vous savez où aller. Ouais, vous serez bienvenus. Merci Julien. Merci beaucoup Eric.